L'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans 1 mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais. On ne le dit pas assez. Monsieur François Omambik, Monsieur Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. Au commencement était cette sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique après l'élimination des Lions indomptables en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. Une élimination, pensent certains, due au mauvais choix tactique de l'entraîneur-sélectionneur Antonio Conceição. Alors que les questions de son maintien ou non et de l'importance d'avoir un entraîneur camerounais alimentent les discussions, même au sein de la FECAFOOT désormais dirigée par Samuel Eto'o-Fils, le professeur Narcisse Molekombi tranche le débat avec assurance sur la chaîne publique en annonçant le maintien de Conceição. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais il n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons remporté des trophées, il ne me semble pas, je ne suis pas ministre des Sports, mais j'ai quand même la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. 15 jours après cette sortie, c'est le même professeur Narcisse Molekombi qui revient, avec honneur cette fois, annoncer à l'opinion publique dans un communiqué de presse que sur très haute instruction du président de la République, un Camerounais, Rigobert Samba Anak, est désormais manager sélectionneur des Lions indomptables. 2 semaines pour se dédire, on se souvient qu'après sa sortie le 13 février sur la CIA TV, le ministre des Sports avait été recadré par le président de la FECAFOOT. Samuel Eto'o-Fils, dans une lettre signée le 14 février, renvoyait à l'école du droit le professeur Narcisse Molekombi, pourtant agrégé de droit public et de sciences politiques, en lui rappelant que la gestion administrative et technique du football relève de la compétence du président de la FECAFOOT. De l'eau dans le gaz, un bras de fer qui a fait tenir au secrétaire général du ministère de la Communication des propos peu flatteurs à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils, d'autant plus que quelques jours avant, le 18 février, un article de Jeune Afrique annonce de façon péremptoire que Rigobert Samba Anak est le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, nommé par Samuel Eto'o-Fils. Moins d'1 heure après, l'article est supprimé et une version moins péremptoire est faite de questionnements et cette fois publiée. Confirmation ce 28 février 2022, Rigobert Samba Anak est donc le nouvel entraîneur des Lions indomptables sur haute instruction du chef de l'État. Des instructions de Paul Biya qui, en mettant un terme au bras de fer entre le MINSEP et le président de la FECAFOOT, semble attester de ce que ce dernier, Samuel Eto'o-Fils, est effectivement le bras long, de jour comme de nuit.